Jean-Michel Latz, merci d'être avec nous. Formidable vigneron, on va le voir, mais au grand cœur. Et si vous êtes là, c'est parce que quelqu'un vous a balancé. Vous le savez, ici, on balance son héros. Est-ce que vous avez une petite idée ? Pas tout à fait. Pas tout à fait. Si je vous montre une image qui va s'imprimer dans cet écran, est-ce que vous reconnaissez cette personne ? Regardez. Ah oui, je le reconnais. Comment s'appelle-t-il ? Fabien Mistre. Fabien Mistre. Il a un message pour vous. On l'écoute ? Voici Fabien. Bonjour mon ami Mick, voilà, derrière, bon, je sais que c'est un petit coup de cœur avec des vignes en décor et au loin notre joli village de Correns à qui tu as donné énormément de temps, de ton engagement et c'est là où je suis admiratif parce que tu es très très amoureux de ton village et tu as toujours œuvré pour aller dans le bon sens, pour que nous Corrensois on se trouve très bien dans ce joli village et tu as réussi aussi, c'est là où je te félicite énormément. Au niveau de l'agriculture, où tu as rendu ton agriculture dynamique avec des mesures agro-environnementales qui nous ont permis aujourd'hui de pouvoir vivre de ce métier aussi. Alors j'ai été très fier d'être à tes côtés, d'avoir travaillé pendant plusieurs années. J'ai beaucoup appris et aujourd'hui j'apprends encore parce qu'on se voit plutôt sur des parties conviviales, mais c'est toujours un plaisir d'être avec toi, Mick. Je t'embrasse fort et à bientôt. Voilà, alors il présente un personnage convivial. Quel rapport vous avez avec ce monsieur ? Mais Fabien Mistre, alors j'ai plusieurs rapports. Bon, c'est un petit du village, bon, il a l'âge de mes enfants. Mais Fabien Mistre, il est le président de la coopérative bio de Correns, ce vigneron. Et c'est avec son père, qui a plus de 25 ans, que j'ai que j'ai insufflé la dynamique du premier village bio. Donc il y a 25 ans, tous les agriculteurs, dont la coopérative, dont Fabien est devenu président, tout le monde est passé en bio à une époque où c'était pas encore tout à fait dans l'air du temps. Exactement, ça c'est votre cheval de bataille depuis très longtemps. On va parler de vignes un petit peu, mais on va surtout parler de votre action formidable à l'autre bout du monde. Il faut savoir que vous êtes né dans les années 50 en Afrique, au Burundi, vous avez beaucoup vécu aussi au Congo. Et aujourd'hui, entre Correns et le Congo, il y a ce qu'on appelle un pont de solidarité. Qu'est-ce que vous avez mis en place ? Quelle est l'idée de départ de cette envie d'aider les Congolais ? Mais comme vous l'avez dit, je suis né là-bas. J'y suis retourné il y a une quinzaine d'années et je me suis rendu compte que d'une part, il y avait une pollution des produits phytosanitaires du monde qu'on n'emploie plus en Europe mais qu'on continue à produire dans le monde entier, qui se déverse sur l'Afrique. Et la deuxième chose, c'est que ce pays, qui est un pays qui est le paradis sur Terre, le Kivu au Congo, le Rwanda, a subi des catastrophes humaines extraordinaires. Et il y avait l'idée de lancer une école de formation à l'agriculture écologique, biologique, pour tous les enfants soldats, les filles mères, les femmes violées, qui sont rejetées par la société. Les enfants soldats n'ont jamais appris autre chose qu'à tuer. Et donc, on les forme l'association Village Durable a acheté une ferme de 7-8 hectares à côté de Goma, et on les forme à de l'agriculture biologique, et après, on les installe sur des exploitations pour qu'ils puissent se réinsérer dans la vie, aussi bien les femmes que les enfants soldats. Alors, comment est-ce qu'on a mis en place cette école ? C'est grâce notamment aux vignerons de Correns et puis à deux associations. Alors, si vous voulez, l'idée fondamentale, c'est que moi, je me méfie beaucoup des ONG qui vont expliquer aux Africains ce qu'il faut faire. Donc, quand suis allé de nombreuses fois, je leur ai proposé de monter une association composé de Congolais qui sont une vingtaine. Ils ont créé cette association dont je suis membre aussi. Et c'est cette association qui a défini quelles étaient les priorités. Et avec les vignerons de Correns, tous les ans ou tous les 2 ans, on fait des ventes aux enchères de vin en barrique et qu'on met en bouteille, surtout pour des entreprises qui font du mécénat. Et avec le bénéfice de ça, on finance cette école. Et sur mon domaine, où je suis vigneron, le domaine des Aspras, depuis 2 ans maintenant, chaque bouteille vendue, on met 25 centimes et qui alimente un fonds pour faire fonctionner cette école. Parce que je voulais à tout prix que, même si, comme l'a dit Fabien,
la réussite de l'agriculture est éclatante à Correns, surtout composée de jeunes, parce que ce qui est tout à fait extraordinaire à Correns, c'est d'une part les paysans sont fiers de devenir paysans, mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est que l'agriculture n'est faite que de jeunes de entre 35 et 40 ans. Ouais. Donc c'est vraiment une agriculture dynamique, et je voulais pas qu'ils soient auto-centrés, je voulais qu'ils comprennent qu'il y avait des ponts de solidarité à faire. Et depuis 10 ans, ça fonctionne comme ça. Ça veut dire que, par exemple, ces agriculteurs de Correns vont régulièrement donner des cours là-bas, ou comment ça se passe? Comment vit cette école véritablement? L'école, on a embauché une agronome là-bas, c'est une femme qui forme les gens sur l'exploitation. On ne peut pas y aller trop souvent parce que c'est dangereux. Hein, c'est l'endroit. Il y a Ebola, il y a la guerre. Bon, c'est vraiment dangereux. Moi, j'y vais à peu près tous les 2 ans. On ne peut pas y aller souvent. On fait venir tous les 2 ou 3 ans des gens là-bas pour qu'ils nous fassent un compte rendu de ce qui est fait là-bas. Moi, je vérifie. Je suis en contact aujourd'hui avec les moyens modernes, tout à fait réguliers, pour voir comment les choses se passent là-bas et comment cet argent est distribué directement. Alors, pour avoir ce nerf de la guerre, vous avez la possibilité, avec vos vignerons et votre domaine, de vendre ces bouteilles avec ces 25 centimes. Puis vous avez aussi, chaque année, une vente aux enchères. Et il paraît que le plus célèbre des habitants de Correns vous aide aussi dans cette vente aux enchères. Je veux parler de Brad Pitt. Hein. Oui, évidemment. Brad Pitt, mais il est venu à Correns parce que c'était un village bio. Brad Pitt. À l'origine, Brad Pitt et Angelina ont choisi Miraval, passé sur la commune de Correns, et parce que c'était bio. Et vous les connaissez personnellement parce que vous avez été maire de Correns aussi. Oui, j'ai été pendant 25 ans maire de Correns. J'ai décidé d'arrêter après 25 ans de service. Et si vous voulez, quand j'ai eu l'occasion d'expliquer, quand Correns est devenu bio, le château de Miraval est rentré dans la dynamique. Après, il a été racheté par Brad Pitt et Angelina, qui, eux, ont tout de suite été d'accord pour cette opération. Donc, chaque fois qu'il y a une vente aux enchères, Miraval met une barrique du château de Miraval, qui est très rare, parce que c'est pas la marque, c'est le château, parce qu'il faut que ça soit obligatoirement bio. Et elle est vendue, et cette barrique sert particulièrement à faire de méfis. Bien évidemment, c'est cette barrique-là qui est vendue la plus chère, mais les vins des autres domaines et de la coopérative le sont aussi. Bon, en tout cas, bravo pour ces actions. Quels sont vos projets ou vos rêves pour le futur, là? Mais moi, mon grand rêve, c'est d'une part que la dynamique qui existe dans ce village, parce qu'on a parlé beaucoup de l'agriculture, mais il y a la cantine bio, il y a un travail de formation et d'éducation des enfants à l'alimentation qui se poursuit. Mon rêve, c'est que l'action que j'ai impulsée avec une équipe depuis 25 ans se poursuive. Pour moi, ce qui est intéressant, c'est que dans 20 ans, Correns soit toujours à l'avant-garde de la démarche de développement durable. Très bien. Et pour vous contacter, si on veut vous aider, il y a une adresse internet peut-être? Mais il faut simplement venir à Correns, déguster des bons vins. Mais par internet, on trouve le nom de domaine de la coopérative ou des maîtres vignerons bio aussi. Voilà, ou correns.fr sur internet. Merci beaucoup.